Bonjour à vous tous. Nous nous retrouvons ce mardi 5 janvier pour méditer ensemble l'Évangile selon saint Marc au chapitre 6, les versets 34 à 44. En ce temps-là, Jésus vit une grande foule. Il fut saisi de compassion envers eux, parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Alors il se mit à les enseigner longuement. Déjà l'heure était avancée. S'étant approchés de lui, ses disciples disaient : « L'endroit est désert, et déjà l'heure est tardive. Renvoie-les, qu'ils aillent dans les campagnes et les villages des environs s'acheter de quoi manger. » Il leur répondit : « Donnez-leur vous-même à manger. » Ils répliquent : « Irons-nous dépenser le salaire de 200 journées pour racheter des pains et leur donner à manger ?» Jésus leur demande : « Combien de pains avez-vous ? » Allez voir. S'étant informés, ils lui disent : « 5 pains et 2 poissons. » Il leur ordonna de les faire tous asseoir par groupes sur l'herbe verte. Ils se disposaient par carrés de 100 et de 50. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction et rompit les pains. Il les donnait aux disciples pour qu'ils les distribuent à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre eux tous. Ils mangèrent tous et ils furent rassasiés, et l'on ramassa les morceaux de pain qui restaient, de quoi remplir 12 paniers, ainsi que les restes des poissons. Ceux qui avaient mangé les pains étaient au nombre de 5000 hommes. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, dans ce passage de ce matin, Jésus apparaît comme le berger divin qui vient enfin prendre soin de son peuple. Avant de s'occuper de leur procurer de la nourriture pour remplir leur estomac, Jésus se préoccupe d'abord de leur faim spirituelle. Il enseignait longuement à la foule, nous dit l'Évangile. Avant de donner du pain, c'est d'abord par sa parole que Jésus rassasie les hommes. Il ne faut jamais dissocier ces 2 nourritures essentielles pour notre vie, frères et sœurs. D'ailleurs, à chaque messe, nous sommes conviés d'abord à la table de la parole et ensuite à la table de l'Eucharistie. Ensuite, l'évangéliste précise la situation dans laquelle se trouve cette foule. Le lieu est désert et il se fait tard, et il n'y a rien pour nourrir une telle foule. Les apôtres oublient qu'ils ont le devoir de soutenir ces personnes et demandent donc à Jésus de renvoyer cette foule. Mais Jésus voit les choses autrement. « Donnez-leur vous-même à manger », leur dit-il. Il s'ensuit que les apôtres opposent une certaine résistance à Jésus par rapport à la situation économique. Comment dépenser l'argent de 200 journées de travail pour nourrir les gens rien qu'un instant? Leur raison semble tout à fait valable d'un premier regard. Mais Jésus offre de regarder plus loin. Il leur dit : « Apportez ce que vous avez et faites asseoir la foule en petits groupes. » La solution que propose Jésus est toute simple. Je pense vous l'avoir déjà dit l'une ou l'autre fois en commentant ce passage de la multiplication des pains. Au fait, il se trouve qu'à l'époque, les personnes parcouraient de grandes distances et donc elles se préparaient à passer de longues heures loin de chez eux. Par conséquent, chacun apportait un casse-croûte, un pain, comme nous le faisons d'ailleurs nous-mêmes quand nous parcourons de longues distances, quand nous savons que nous allons passer toute une journée loin de la maison. Et comme ils portaient de grandes tuniques, chacun mettait un bout de pain sous sa tunique.
Et quand Jésus demande à la foule de s'asseoir et d'apporter ce qu'elle a, au fait, il demande à cette foule que chacun retire ce qu'il a apporté et qu'on mette tout cela ensemble pour partager. Et c'est bien là que s'opère le véritable miracle, chers amis. Quand nous prenons le temps de nous asseoir ensemble et mettre ce que nous avons en commun, nous sommes capables de trouver des solutions à beaucoup de nos problèmes. De ce passage de ce matin, nous pouvons retenir, frères et sœurs, deux choses. Premièrement, celui que nous avons accueilli à Noël, c'est le véritable berger annoncé par les prophètes. Lui, le Messie, vient rassembler le nouveau peuple de Dieu par sa parole et la nourriture qu'il prodigue. Il est capable de rassasier toutes les faims humaines. Deuxièmement, les disciples sont invités à s'associer pleinement à la mission du Messie. Ils ont pour charge de répondre aux besoins des hommes, à savoir, avec des moyens pauvres, rassembler et nourrir ce peuple de Dieu dans l'attente du festin, sans calcul, sans tenir compte des barrières de frontières, des frontières de langue, de culture, de race, de religion. Nourrir cette foule avec leurs moyens pauvres, avec ce qu'ils ont, avec leurs 5 pains et leurs 2 poissons. Seigneur, à chaque Eucharistie, tu nous donnes de nous nourrir de ta parole, avant de nous nourrir de ton pain de vie. Nous oublions trop souvent toutes les grâces que nous recevons à chaque messe et qui refont nos forces pour continuer la route avec toi. Nous t'en remercions. Également, nous te demandons de continuer à nous associer à ta mission. Aujourd'hui encore, tu nous dis, donnez-leur vous-même à manger. Que nous puissions, avec nos pauvres moyens, nous asseoir en communauté paroissiale et ensemble mettre ce que nous avons en commun pour soulager tous ceux et celles qui ont faim de nourriture, mais aussi faim de justice et de paix. Amen. Frères et sœurs, je vous souhaite une très belle journée.